J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va présenter une leçon qui semble très importante pour vous. C'est la subordonnée de cause. La première question, qu'est-ce que ça veut dire la subordonnée? Et la deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire une subordonnée de cause? Alors, la subordonnée est toute phrase située après la principale, tout simplement. C'est-à-dire, on a deux phrases. La première s'appelle la principale et la deuxième s'appelle la subordonnée. Exemple, on a arrêté le match, il pleut. La première phrase, on a arrêté le match, c'est la principale. La deuxième, il pleut, s'appelle la subordonnée. 2. La subordonnée de cause est la phrase qui commence par un mot exprimant la cause. C'est-à-dire, on a arrêté le match, ça c'est la principale. La deuxième, car il pleut. Pourquoi on a arrêté le match? Car il pleut. Alors, car il pleut s'appelle la subordonnée de cause. Pourquoi? Parce qu'il commence par un moyen ou un mot de exprimant la cause. Bon, après avoir défini la subordonnée de cause, on va maintenant savoir quels sont les mots ou les expressions qui expriment la cause. La réponse, c'est qu'on a beaucoup de mots qui expriment la cause et je vais les séparer en 4 groupes. Pourquoi? Il y en a 4 groupes parce que chaque ensemble ou chaque groupe a la conjugaison convenable de son verbe. Et je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. Groupe 1. Exemple, on a arrêté le match parce qu'il pleut. Regardez, parce qu'il pleut, alors l'indice de cause c'est parce que, et le verbe qui suit se met à l'indicatif. C'est-à-dire, on n'a pas de problème à sa conjugaison. Groupe 2, on a arrêté le match, non qu'il pleuve. Non qu'il pleuve. Alors, l'indice qui exprime la cause, c'est non que. Le verbe qui suit, il se conjugue au subjonctif. Troisième groupe, on a arrêté le match à cause de la pluie. Alors l'indice de cause, c'est à cause de, et il suit un nom. Le nom qui vient du verbe pleuvoir. Quatrième groupe, il a réussi à l'examen sous prétexte de travailler bien. L'indice de la cause, bien sûr, c'est sous prétexte de, et le verbe qui vient après se met à l'infinitif. Bon, commençons par le premier groupe. Voici les mots ou expressions qui expriment la cause du premier groupe. Et je vais diviser en 3 genres. Le premier, comme, puisque. Le deuxième, parce que, vu que, sous prétexte que. Et le troisième, c'est parce que. Alors, pourquoi je les ai divisés en 3 genres? Parce que tout simplement, chaque indice a une utilisation qui convient. Prenons par exemple le premier genre comme ou puisque. L'utilisation de comme vient au début, toujours, comme ça. Comme plus la subordonnée plus la principale. Exemple. Comme il pleut, on a arrêté le match. Regardez bien, comme vient après, comme la subordonnée et la principale vient après. Prenons par exemple le deuxième genre. C'est très simple. Il n'y a pas de changement. On a arrêté le match vu qu'il pleut. On a arrêté le match parce qu'il pleut.
Le verbe toujours se conjugue au mode de l'indicatif. Le troisième genre. Alors pour ce dernier, l'utilisation se fait comme ça. C'est parce qu'il pleut qu'on a arrêté le match. Regardez bien, c'est parce que plus la cause plus que et plus la principale. C'est parce qu'il pleut qu'on a arrêté le match.